Blender, hein, c'est pas un tuto, c'est une vidéo très simple, hein, juste pour vous montrer que Blender est disponible sur Steam, hein. Donc si vous avez Steam, si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez avoir Blender sur Steam. Donc ici vous voyez que c'est la version de 81A, hein. Moi celle que j'avais c'était une vieille de 81, donc je vais le télécharger. Voilà, bon, si vous êtes familier de Steam, hein, vous connaissez déjà, hein, créer un raccourci dans le menu démarrer, parfait. Et voilà, et puis voilà, ça va procéder à l'installation, au téléchargement, hein. Donc Steam télécharge actuellement Blender, vous pouvez suivre la progression, ok. Voilà, donc dans toutes les langues, hein, bien sûr. Donc là, ils expliquent tout ce que c'est que Blender, hein. Bon, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez déjà ce qu'est Blender, hein. Cross-platform, ouais, Linux, voilà. Donc là, on peut voir quelques rendus, hein, qui ont été faits, sûrement par le Blender Foundation. Donc ça, c'était le film, c'était Spring. Puis là, on voit tous les éléments. Voilà. C'est les rendus qu'on a déjà sur le site de Blender, hein. Il n'y a pas de grande surprise. Si on connaît déjà, par contre, la démo de Cycles, elle est un peu vieille, elle date de 2015. Ça date un petit peu, hein. Cycles c'est quand même amélioré un peu depuis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer que Steam avait Blender, il y avait Blender sur Steam. Et l'autre logiciel que je voulais vous montrer aussi très très important, c'est celui avec lequel excusez-moi, hein, j'ai un peu un chat dans la gorge. J'enregistre cette vidéo, c'est ShareX, hein. Je vous conseille si vous voulez faire des vidéos dans Blender et faire un peu comme moi des tutos, hein, c'est vraiment très bien. Alors il y a un petit paramétrage pour mettre le son, mais il est génial, hein, pas de pub, on peut faire des captures, comme vous pouvez le voir ici, on peut faire des captures d'images, on peut entièrement paramétrer, on peut mettre en ligne, tiens je peux vous le montrer d'ailleurs, il y a tout un menu mettre en ligne, on peut mettre en ligne du texte, on peut capturer, c'est la première fois que je vois ça, capturer une image avec du texte, et en fait grâce à un site en ligne, il vous reconnaît le texte, il a un système d'optical character recognition, c'est-à-dire ça reconnaît les caractères, et ça, dans une capture d'écran en fait ça peut vous mettre le texte directement. Et puis il y a plein de trucs, de tâches, d'automatisation, capturer avec des filaments, des captures automatiques avec un temps donné, quoi. C'est vraiment super, hein. C'est vraiment donc par exemple moi des fois pour Blender je sais pas, par exemple je veux faire un livre sur Blender, je veux faire plein de captures d'écran, je fais ma procédure, ce que j'ai à faire. Et mettons, je fais capturer toutes les 30 secondes, et toutes les 30 secondes, j'aurai une étape clé, et je pourrais mettre des explications entre deux, et faire un petit tuto écrit, quoi, par exemple. Voilà, c'est des idées que j'ai eues avec ce logiciel-là, quoi. Voilà, on peut faire des tâches, voilà, workflow, la capture, capturer des régions, des écrans, des fenêtres, plein écran, voilà. Donc voilà, il y a ce logiciel-là et Blender, et je suis sûr plein d'autres, hein. Je sais pas, là je vais taper, mettons, open source. Moi je suis un fan des logiciels open source. Je vais taper open source, à mon avis. Bon, c'est pas que de l'open source, ça met source, ouais. Ouais, ça met un peu de tout et n'importe quoi, hein. Morrowind, ça c'est pas open source. Celui-là, oui, ça c'est un jeu de. Ça c'est open source, ça c'est un jeu qui était disponible sur Linux, Battle for Westnot. Ça ressemble un peu, alors c'est de la stratégie tour par tour, et ça ressemble un peu si vous avez joué à Heroes Myth and Magic. C'est un peu dans le même truc. Et il est très, je l'ai pas beaucoup testé, j'ai testé un petit peu, mais de ce que j'en ai vu, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal comme jeu. Donc voilà, le téléchargement est terminé, parfait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, hein. Je vous ai fait découvrir donc 3 logiciels, Blender, hein, bien évidemment, et puis tant que j'y étais, pendant le téléchargement, je vous ai parlé de ShareX et ce jeu-là, Battle for Westnot. Voilà. Si juste un petit truc, c'est que je vais parler du Blender Game Engine dans les prochaines vidéos, et il n'y a plus de Game Engine en fait dans les nouvelles versions de Blender. Alors où je prendrai une vieille version de Blender, ce qui est tout à fait possible, hein. Il y en a qui gueulent, ils disent il n'y a plus de Blender Game Engine, mais t'as juste à prendre une vieille version de Blender et tu l'auras, quoi. Ou alors maintenant il y a UpBGE qui est
qui est une externalisation du Blender Game Engine et puis qui est toujours développé en fait. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.